de l'université Panthéon-Sorbonne, le temps que le micro arrive. Il y a une dame devant, si vous voulez. Et puis Daniel Duval qui est vidéaste, on va dire journaliste. Madame, je vous laisse poser votre question. Bonjour, et merci déjà pour vos éclairages et vos témoignages à tous les deux. Et j'ai une question alors, qui s'adresse d'abord à Madame Duval et aussi à Jean-Marie. Alors, c'est peut-être une question personnelle, donc vous n'y répondez que si vous en avez envie, mais vous avez évoqué le fait que vous n'imaginez pas pouvoir revenir en Haïti avant 4 ans. Alors, je me suis demandé pourquoi vous ne pouvez pas y retourner et pourquoi peut-être que dans 4 ans vous pourriez peut-être y retourner. Je me suis posé cette question, puis je garde le micro si vous répondez pour ma deuxième question. Merci pour votre question. Oui, effectivement, c'est une question assez personnelle, mais oui, je vais répondre. En arrivant ici, moi qui suis vidéaste et j'ai envie de faire une école de cinéma bientôt, et vu que j'ai quitté mon pays à cause de l'insécurité, tout ça, donc en arrivant ici, j'ai demandé l'asile. Donc par rapport à ça, il y a des textes qui disent qu'un demandeur d'asile ou une personne qui est exilée ne peut pas rentrer chez lui avant une période de temps bien spécifique. Moi, dans mon cas, je pourrais rentrer après 4 ans. Jean-Marie Théodat. Oui, l'autre question, c'était pour... je voulais te demander une précision à propos de ce que tu as dit sur la dette qui a été... la double dette qui a été payée par Haïti pour son indépendance. Tu as dit que les élites haïtiennes en ont profité aussi financièrement. J'ai pas compris par quel mécanisme elles ont pu en profiter, en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a une continuité aujourd'hui, contemporaine, sur cette élite haïtienne qui continue à profiter de la faillite de l'État. Voilà. Peut-être notamment, est-ce que Barbecue, on le situe dans une élite ou pas? Ça, je me suis posé cette question. Voilà. Oui, il faut dire, la France impose à Haïti le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or aux descendants de colons. Donc c'est à titre individuel que des Français et des Françaises ont touché cet argent. C'est très important de le rappeler. Mais cet argent vient d'où? C'est de l'argent issu de l'exportation par les Haïtiens du café, du sucre, du bois, du coton, du cacao, parce que nous sommes alors en 1825, à peine 20 ans après la fin de la colonisation. Le pays est encore très riche, en fait. Haïti, en 1825, ça n'a rien à voir avec l'Haïti de 2024. C'est un pays riche, et c'est pour cela que les Haïtiens se sont dit 150 millions de francs or, c'est rien, on peut le payer. La liberté n'a pas de prix. Mais ce coton, ce café, ce cacao, ce bois, il est produit sur une plantation, possédée par des propriétaires haïtiens. En fait, ce sont donc des gens qui vont pousser à la production pour exporter davantage. Et au final, on peut dire que ce sont les descendants d'esclaves qui vont payer leur liberté, mais dans l'intervalle, vous avez une classe dirigeante haïtienne. Alors, pour résumer le propos, je dirais que l'indépendance haïtienne est le produit d'une révolution antiraciste, anticoloniale, mais ce n'est pas une révolution sociale. C'est-à-dire, une fois les maîtres partis, les militaires, blancs, noirs, mulâtres, et vraiment de toutes les conditions, se sont comportés comme les nouveaux colons. Et ils se sont enrichis comme les anciens colons. De sorte que ce que nous connaissons aujourd'hui en Haïti, c'est, je dirais, une révolution inachevée, qui n'est pas allée au bout de ses promesses et qui a maintenu les paysans dans un état de pauvreté. Il nous reste 5 petites minutes.